À la colloque, Cléo est interrogée par la gendarme en présence de Jasmine et Rose. En effet, les Louvains ont réussi à s'enfuir et rôdent dans le coin. La gendarme les soupçonne de vouloir quitter le pays. Cléo avoue qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où ils peuvent être ni de l'endroit où ils pourraient aller. Assurant que l'institut sera mis sous surveillance, la gendarme demande néanmoins à Jasmine, Cléo et Rose de la prévenir immédiatement en cas d'éléments suspects ou de tentative de contact de la part des Louvains. Une fois la gendarme partie, Cléo exprime son besoin de rester seule. Un peu plus tard, Jasmine se rend au Doubla où elle a donné rendez-vous à Cléo pour lui montrer comment se déroule un service. Mais cette dernière a 3/4 d'heure de retard. Inquiète, Jasmine interpelle Carla dans le parc pour savoir si elle a vu Cléo. Carla propose à Jasmine de la chercher ensemble en ville. Cléo s'est effectivement procuré un portable prépayé pour appeler les Louvains et leur indiquer où elle se trouve afin qu'ils viennent la récupérer. Au même moment, Jasmine et Carla la retrouvent dans la rue et lui proposent de l'accompagner faire du shopping. Cléo décline gentiment. Rebroussant chemin pour respecter son besoin de solitude, Jasmine et Carla croisent les Louvains, qui arrivent en voiture. Alors que Jasmine s'apprête à avertir la gendarmerie, Jérôme descend du véhicule et braque une arme sur elle, ainsi que sur Carla. Sandrine récupère les portables des deux filles après leur avoir ordonné de les éteindre. Malgré les supplications de Cléo pour qu'il laisse Jasmine et Carla tranquilles, Jérôme les fait toutes monter en voiture. Jasmine a juste le temps de faire tomber son sac par terre exprès. Pendant ce temps, Thibaut passe voir Jim au studio. Les deux frères sont heureux de se retrouver. Au même moment, Bérénice vient remettre à Jim le sac de Jasmine qu'elle a trouvé par terre dans la rue en venant à l'institut. Jim appelle sa petite amie pour la prévenir, mais il tombe directement sur son répondeur. Bérénice tente alors d'appeler Carla, qui lui avait dit qu'elle sortait avec Jasmine. En tombant également sur son répondeur, Bérénice commence à avoir des soupçons. De leur côté, les Louvains font un arrêt en pleine forêt pour décider de leur prochaine direction. À l'intérieur de la voiture, Carla panique, tandis que Jasmine découvre que c'est Cléo elle-même qui a donné rendez-vous à ses parents adoptifs. Cette dernière avoue qu'elle ne voulait pas être séparée de sa famille. Carla tente ensuite de récupérer le portable prépayé dans le sac de Cléo, posé sur le siège avant, mais elle est prise en flagrant délit par Jérôme qui l'en empêche. Ce dernier reprend le volant pour repartir. Bérénice, quant à elle, emmène Souleymane, Rose et Jim à l'endroit exact où elle a retrouvé le sac de Jasmine. Après avoir interrogé le voisinage, Jim obtient la confirmation que les Louvains ont embarqué Cléo, Jasmine et Carla. Rose appelle aussitôt la gendarmerie, suite aux révélations de Zoé sur la dégradation de la santé mentale de leur père. Lionel décide d'inviter ce dernier boire un café afin de prendre de ses nouvelles. Stéphane Lano, qui souffre de dépression, minimise la situation. Lionel, quant à lui, culpabilise de ne pas avoir été assez présent pour lui, soulignant que Zoé a raté son bac car elle était trop occupée à tout gérer chez eux. Stéphane demande alors à son fils de tout faire pour que Zoé obtienne le concours de l'institut. Plus tard, Lionel confie à Solal à quel point il se sent nul et égoïste d'avoir laissé tomber sa famille. Son ami l'aide à relativiser en lui rappelant que rien n'est irréversible et qu'il peut encore changer les choses en aidant sa sœur à réussir au concours. Lionel est plus déterminé que jamais. Retrouvant les stagiaires à l'amphithéâtre, Lionel et Solal leur proposent un exercice plus difficile que les précédents afin d'évaluer leur gestion du temps sur une recette complexe de gyozas. Si Zoé se montre confiante, elle perd ses moyens dès que le chrono est lancé à force d'hésiter sur le choix de ses ingrédients. Au bout d'une heure, les stagiaires présentent leur plat. Zoé, qui n'a pas réussi à rattraper son retard, présente une assiette inaboutie. Ces gyozas ne sont pas cuits. Si Solal déclare que son non-respect de la consigne serait éliminatoire en conditions réelles, Lionel cherche à rassurer sa sœur en soulignant le positif. Une fois les stagiaires partis, il demande d'ailleurs à Solal de ne pas rabaisser Zoé. Le jeune homme est tout à fait d'accord avec lui. Lionel et Solal vont donc aider Zoé à prendre des décisions sans tergiverser. Dans le parc, Souleymane se plaint de l'attitude surprotectrice de son père depuis qu'il est rentré de ses vacances à la villa de Paul Garnier.
Pénélope, quant à elle, trouve que la prévention dont Antoine fait preuve à son égard est plutôt charmante, mais si elle exprime aussi son besoin de souffler un peu et d'avoir du temps pour elle. Peu après, Antoine rejoint son fils et lui propose de déjeuner ensemble. Souleymane décline. Quand son père suggère de reporter son invitation au dîner, le jeune homme rétorque qu'il devrait plutôt passer du temps avec Pénélope, qui est encore chamboulée de tout ce qui s'est passé à la villa. Ravie d'être de retour en cuisine au sein de la brigade du Doubla, Pénélope déchante vite lorsqu'Anaïs lui annonce qu'elle est dispensée de service toute la semaine afin qu'elle puisse prendre soin d'elle. Pénélope apprend rapidement que cette décision vient d'Antoine, qui souhaite sincèrement être aux petits soins pour elle après ce que Souleymane lui a confié. Dans le parc, Pénélope confronte Souleymane sur son mensonge, mais elle ne lui en tient pas rigueur. Antoine, de son côté, finit par sentir qu'il en fait un peu trop. Il préfère laisser Souleymane et Pénélope respirer un peu. Le roi compatit à sa situation puisque Jim le trouve également trop collant depuis qu'il est rentré de la villa. Au même moment, ce dernier l'appelle pour le prévenir que Jasmine, Carla et Cléo ont été kidnappés par les Louvains.